Défilés, tenues, danse traditionnelle, us et coutumes, culture africaine, langue traditionnelle ou plutôt langue maternelle sont autant d'éléments qui nous permettent de démontrer notre appartenance culturelle et de connaître notre histoire. Ami Plébé Sylvana Torrens. Je suis très ravie aujourd'hui de participer à cet événement pour montrer ces valeurs culturelles qui nous aideront, nous, à prôner la paix et développer notre pays. Comme le disaient nos ancêtres, ton histoire et ta culture définit qui tu es. Je vous invite donc à découvrir le Popo Carnaval, ce merveilleux festival dans la ville de Beaunois. Je vous invite donc à le découvrir. Bienvenue au Popo Carnaval de Beaunois, l'une des fêtes les plus emblématiques de Côte d'Ivoire. C'est une célébration du peuple abouré, inspirée de la fête annuelle des Ignames, afin de réunir sur une même terre le peuple Akan et d'autres communautés de la Côte d'Ivoire et du monde. Ce rendez-vous complètement inédit a lieu généralement en avril, dans la période de Pâques, et s'étend sur plusieurs activités, dont la passation de flambeaux en passant par la journée entrepreneuriat féminine et la compétition de beauté. C'est pour l'émancipation de la femme et l'encouragement à l'entrepreneuriat que les femmes de Beaunois ont été mises à l'honneur avec des diplômes après plusieurs séances de formation. D'abord, c'est un plaisir de se retrouver et je voulais leur dire qu'il n'est jamais tard pour entreprendre. Il faut bien se former et entreprendre pour soutenir la famille. Aujourd'hui, nous sommes à une journée dédiée aux femmes, surtout pour leur remettre leur diplôme après une formation qui leur a été donnée par l'AGEFOP, qui a été soutenue aussi par le FDFP. Donc aujourd'hui, nous sommes venus leur remettre leur diplôme pour leur permettre d'avoir des crédits dans les microfinances pour pouvoir faire leur commerce tranquillement. Le Popo Carnaval, c'est aussi une grande place festive bondée par des participants avec des expositions de vêtements, de perles traditionnelles et bien d'autres. C'était l'opportunité de découvrir plusieurs danses dont le Keteke, le Coton From, la Bodan et la Doha. Et exceptionnellement ici, nous avons étiqueté la Doha. Et nous y avons ajouté de la Bodan, vu que dans le Rembrandt, nous avons aussi des agnis. Et en tant que peuple constitué avec les Agnis Bona qui vivent avec nous, il était important qu'on leur rende hommage aussi. Et vous allez vous rendre compte qu'à côté de cela, nos frères Lobby sont venus et ont dansé pour contribuer à cette scène de la fraternité. On a aussi l'assemblement qui est en train d'être exécuté par nos moments de Missy Mignon, voilà, de Kwasida Tekro, voilà, qui sont sur scène en ce moment. Et on a le Naya de Sapli qui est venu de Monoukou aussi. Donc voilà en quelque sorte les danses qui ont été présentées par la Fondation Adaï Kessier pour soutenir le Popo Carnaval. L'événement a vu se lire les hommes les plus beaux et belles et les Aoulaba, symbole de beauté féminine en pays abouré. Ok, bonsoir Tata. Bonsoir madame. Et vous êtes très belle ce soir. Merci. D'accord. Donc vous allez essayer de nous expliquer Aoulaba. Ok, bon moi c'est Aoulaba 2022. Aoulaba c'est une femme qui a déjà eu 2 ou 3 enfants, qui a encore gardé sa beauté, encore toujours belle, naturelle. C'est ça l'Aoulaba. Koukoulou veut dire Aoulaba petite taille, ça veut dire une femme qui a une petite taille. Au fait, auparavant, on prenait les Aoulaba, les femmes de grande taille. Et là, il y a une dame qui a réfléchi comme ça. Elle a dit, mais il y a des belles femmes qui sont de petite taille. Pourquoi ne pas créer un genre de truc comme ça pour ces dernières-là? Parce que nous étions au placard. Et là, elle a fait sortir Aoulaba, balai Koukoulou. Ça veut dire femme petite de taille, mais très belle aussi. Pour ces différentes catégories, les trios de vainqueurs sont montés sur le trône. Pour la compétition Aoulaba 2023, la population de Beaunois s'est fait fortement représentée par l'euphorie. C'était en présence du roi de Beaunois, des fleurs époustouflantes à Aoulaba,
Valé Kouklou, ainsi que toutes les autorités, que le docteur Aka Awele Eugène, patron de la cérémonie, a donné le coup d'envoi du défilé à la grande place Popo. Je pense que le carnaval, depuis que je suis toute petite, c'est une très grande fête de célébration de la culture abourée, où chacun se met dans ses plus beaux vêtements, ses plus beaux bijoux. Les hommes parfois se déguisent en hommes et on fait la parade dans la ville. Ensuite, il y a un grand popo qu'on brûle par la suite. C'est une grande statue au fait qu'on va au stade après brûler. C'est vraiment l'occasion pour nous de nous retrouver. Étant les enfants d'ici, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver et de aussi honorer au fait notre culture africaine. Ok, donc c'était notre Alissa Zenab. N'hésitez pas, venez à Popo Carnaval. Ok, merci beaucoup. Ce défilé a été l'occasion de voir les filles Amlakan qui s'identifient aux filles vêtues de façon ancienne à l'âge de la puberté chez les Abourés. L'illustration des anciens combattants d'Adiao nous a fourni une grande prestation incroyable. Ils sont représentés pour la bravoure qu'ils ont manifestée durant les guerres coloniales. Le défilé de la nouvelle mariée à Toflor est représenté pour montrer l'importance du mariage en pays abouré. Découlant du mariage, le 10e enfant est aussi célébré pour montrer l'importance des enfants dans le mariage. Concernant les hommes préhistoriques, ils symbolisent la façon dont le peuple abouré vivait autrefois. Au titre des invités, la petite délégation brésilienne n'a pas voulu se faire compter l'événement. C'était le moment de faire un clin d'œil à plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, avec la tribu de Tchaka Zulu. La fermeture de la jubilée s'est terminée par la mise en feu du grand popo. Bon, il faut dire que nous sommes à la 42e édition du Popo Carnaval de Bonois. Popo Carnaval, c'est depuis une affaire de 1972, donc ça fait 52 ans, mais compte tenu de certains problèmes, nous sommes à la 42e édition. Et cette année, le commissariat du Popo a décidé de parler de la valorisation de la langue culturelle. On se dit que la langue culturelle, c'est un facteur de développement, de cohésion sociale et tout ça. Et depuis 2 semaines, nous avons vu à la journée de la femme, à la journée de la jeunesse et aujourd'hui c'est l'apothéose. Donc nous sommes retrouvés pour accompagner Maman Popo, à qui nous demandons vraiment de prendre tous les mots, de partir avec elle, de brûler avec elle tous les mots qui minent Bonois et que vraiment Bonois retrouve sa paix d'antan, que Bonois retrouve son épanouissement d'antan. C'était un moment de joie, de découverte extraordinaire. Je vous invite donc à découvrir de nouvelles cultures. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo.